Seigneur, je suis fatiguée. Je souris devant les gens, mais au fond de moi, je suis brisée. Je n'arrive plus à faire semblant. Je n'arrive plus à porter tout ça toute seule. Seigneur, pourquoi j'ai encore si mal? Pourquoi ça ne passe pas? J'ai prié, Seigneur. J'ai pleuré. Je t'ai cherché. Mais mon cœur, Seigneur, me fait toujours aussi mal. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Mes pensées tournent en boucle. Et je me demande, est-ce que tu m'entends vraiment? Est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Parce que là, je n'y arrive plus. Pourquoi Dieu tarde à guérir ton cœur brisé? Tu as prié. Tu as pleuré. Tu as supplié Dieu de te libérer de cette douleur qui te serre la poitrine, de ces souvenirs qui reviennent sans prévenir, de cette personne qui continue d'habiter ton esprit alors que ta vie doit avancer. Tu as demandé à Dieu de tourner la page pour toi, de retirer l'attachement, d'effacer le manque, de calmer cette angoisse qui revient le soir quand tout devient silencieux et que tu te retrouves seul avec toi-même. Et pourtant, malgré tes prières, ton cœur fait encore mal. Tu te lèves, tu souris, tu vas au travail, tu réponds aux messages, tu fais semblant d'aller bien. Tu continues à dire « ça va » parce que tu n'as plus la force d'expliquer que non, ça ne va pas vraiment. Tu as même parfois honte d'avoir encore mal parce que tu te dis « je suis chrétienne, je crois en Dieu, je prie, alors pourquoi est-ce que je souffre encore comme ça? Pourquoi Dieu ne m'a pas encore guéri? Pourquoi cette douleur dure autant? » Et c'est peut-être cette question qui fait le plus mal. Non pas seulement la blessure elle-même, mais le sentiment que Dieu pourrait l'enlever et qu'il ne le fait pas encore. Alors aujourd'hui, je veux te parler doucement mais profondément. Pas avec des phrases faciles, pas avec des slogans religieux, pas avec ce genre de paroles qui disent « tourne la page » comme si ton cœur était un livre qu'on pouvait fermer d'un seul geste. Je veux te parler comme à une sœur, comme à une femme qui aime Dieu mais qui ne comprend pas toujours ses silences. Comme à quelqu'un qui croit encore mais qui est fatigué d'attendre la guérison. Parce que oui, Dieu guérit, mais parfois, Dieu ne guérit pas au rythme que nous avions imaginé. Et ce délai ne veut pas dire qu'il t'a oublié. La Bible dit dans le psaume 34, verset 19, que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce verset ne dit pas que Dieu observe les cœurs brisés de loin. Il dit qu'il est proche. Proche de toi quand tu pleures dans ton lit. Proche de toi quand tu regardes une ancienne photo et que ton cœur se serre. Proche de toi quand tu entends une chanson qui te rappelle ce que tu voulais oublier. Proche de toi quand tu fais semblant d'être forte alors qu'à l'intérieur tu es épuisée. Mais la proximité de Dieu ne signifie pas toujours disparition immédiate de la douleur. Parfois, Dieu est proche, non pas pour arracher brutalement la douleur, mais pour t'accompagner dans un processus où il va guérir plus profondément ce que tu avais demandé. Parce que souvent, nous demandons à Dieu de nous enlever la douleur, mais lui, il veut guérir la racine qui a permis à cette douleur de nous détruire autant. Nous demandons, Seigneur, fais que je ne pense plus à lui. Mais Dieu répond parfois, ma fille, je veux d'abord te montrer pourquoi tu t'es oubliée en l'aimant. Nous demandons, Seigneur, enlève ce manque. Dieu répond parfois,
Je veux d'abord remplir l'endroit vide que tu avais essayé de combler avec quelqu'un d'autre. Nous demandons encore, Seigneur, fais-moi passer à autre chose. Et Dieu répond parfois, je veux d'abord reconstruire ton identité parce que tu ne dois pas seulement passer à autre chose, tu dois redevenir toi-même. Et c'est là que beaucoup de gens se découragent parce que nous voulons une guérison rapide, visible et nette. Nous voulons nous réveiller un matin et ne plus rien ressentir, ne plus trembler, ne plus espérer un message, ne plus vérifier si la personne a vu notre statut, ne plus avoir cette boule au ventre quand son nom apparaît quelque part, ne plus avoir ce mélange de colère, de manque, de nostalgie et de honte. Mais Dieu, souvent, ne guérit pas seulement l'émotion, il guérit la structure intérieure qui a été abîmée. Une femme peut être blessée par une rupture, mais derrière cette rupture, Dieu voit peut-être une peur profonde de l'abandon. Une autre peut souffrir d'une trahison, mais derrière cette trahison, Dieu voit peut-être des années à accepter moins que ce qu'elle mérite parce qu'elle pensait devoir prouver qu'elle était aimable. Une autre peut pleurer parce qu'un homme est parti, mais Dieu voit peut-être que son cœur avait fait de cette relation un refuge plus grand que lui-même. Et Dieu n'est pas cruel. Dieu n'est pas lent parce qu'il aime te voir souffrir. Dieu est patient parce qu'il ne veut pas te rendre à moitié guéri à une situation qui pourrait te briser à nouveau. C'est comme une plaie profonde. Quand une plaie est superficielle, on peut mettre un pansement et continuer. Mais quand une plaie est profonde, il faut parfois nettoyer, désinfecter et retirer ce qui empêche la cicatrisation. Et parfois, ce nettoyage fait plus mal que la plaie initiale. Pourtant, ce n'est pas une punition, c'est le début de la guérison. C'est peut-être ce que Dieu fait en toi. Il ne t'abandonne pas dans la douleur, il descend plus profondément que la douleur. Regarde Lazare dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 11. Jésus aime Lazare. Jésus aime Marthe et Marie. Pourtant, quand on lui annonce que Lazare est malade, Jésus ne part pas immédiatement. Il attend. Et quand il arrive, Lazare est déjà mort. Marc lui dit cette phrase bouleversante. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En d'autres termes, « Seigneur, pourquoi es-tu arrivé trop tard? Pourquoi tu n'as pas agi avant? Pourquoi tu as laissé la situation se dégrader? » Cette phrase, beaucoup de croyants l'ont déjà portée dans leur cœur. « Seigneur, si tu m'avais averti, je ne me serais pas attaché. Seigneur, si tu m'avais protégé, je n'aurais pas été humilié. Seigneur, si tu m'avais guéri plus vite, je n'aurais pas perdu autant de temps. » Mais devant le tombeau de Lazare, Jésus pleure. Et ce détail est très important. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, mais il a quand même pleuré. Ça veut dire que Dieu peut connaître la victoire finale et être quand même touché par ta douleur présente. Le fait qu'il ait un plan ne signifie pas qu'il minimise tes larmes. Quand Dieu tarde, ce n'est pas forcément parce qu'il est absent. Parfois, il est en train de préparer une résurrection plus grande que la simple réparation que tu demandais. Toi, tu demandes à Dieu de t'aider à survivre à la blessure. Lui, il veut faire sortir de cette blessure une femme plus libre, plus lucide, plus enracinée, plus forte, plus proche de lui et plus consciente de sa valeur. Et c'est difficile à entendre quand on souffre. Parce que quand le cœur est brisé, on ne veut pas de grandes explications. On veut juste que ça s'arrête. On veut dormir sans pleurer. On veut prier sans avoir l'impression que les mots tombent dans le vide. On veut aller à l'église sans être envahi par la tristesse. On veut écouter une prédication sans que chaque phrase nous rappelle notre blessure. On veut voir les autres se marier, avancer, être aimés sans se demander « Et moi Seigneur,
quand est-ce que ce sera mon tour? Et Dieu voit tout cela. Dieu voit la femme qui rentre chez elle après une longue journée, qui retire son maquillage, qui s'assoit sur son lit et qui n'a même plus la force de prier. Dieu voit celle qui a continué à servir, à sourire, à chanter, à encourager les autres alors qu'elle-même avait besoin d'être portée. Dieu voit celle qui a été forte trop longtemps. Dieu voit celle qui a été trahie mais qui continue à demander à Dieu de ne pas laisser l'amertume l'envahir. Dieu voit celle qui a aimé sincèrement mais qui a été utilisée. Dieu voit celle qui ne veut plus retourner en arrière mais qui n'arrive pas encore à ne plus ressentir. Et si Dieu te tarde, c'est parfois parce qu'il ne veut pas seulement te faire oublier quelqu'un. Il veut te libérer de ce que cette personne a révélé en toi. Parce qu'une relation peut se terminer, mais laisser derrière elle une dépendance émotionnelle. Une rupture peut être ancienne, mais ton système intérieur peut encore chercher une validation. Une trahison peut être passée, mais ton cœur peut encore avoir peur de faire confiance. Une humiliation peut dater de plusieurs mois, mais une petite partie de toi peut encore se demander si tu as vraiment de la valeur. Dieu ne veut pas mettre du parfum sur une plaie infectée. Il veut la guérir. Et la guérison divine est souvent progressive. Dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 8, Jésus guérit un aveugle en 2 étapes. D'abord, l'homme commence à voir, mais il voit flou. Puis Jésus pose encore les mains sur lui et il voit clairement. Cette guérison en 2 temps est très parlante. Jésus aurait pu le guérir instantanément. Mais il nous montre que certaines guérisons se font par étapes. On commence à voir, mais pas encore clairement. On commence à aller mieux, mais on a encore des rechutes. On commence à comprendre, mais certaines questions restent douloureuses. On commence à pardonner, mais certains souvenirs piquent encore. Et ce n'est pas parce que tu as encore mal que Dieu n'agit pas. Parfois, le fait que tu ne sois plus détruite comme avant est déjà un signe que Dieu agit. Le fait que tu ne supplies plus quelqu'un de rester est déjà un signe que Dieu agit. Le fait que tu commences à mettre des limites est déjà un signe que Dieu agit. Le fait que tu pleures encore mais que tu ne retournes plus vers ce qui t'a détruite est déjà un signe que Dieu agit. Le fait que tu dises « Seigneur, j'ai mal mais je ne veux plus me perdre » est déjà un signe que Dieu agit. La guérison n'est pas toujours l'absence totale de douleur. Parfois, c'est la capacité de ne plus laisser la douleur décider à ta place. Alors, avant, la douleur te faisait écrire un message que tu regrettais. Maintenant, tu pleures mais tu ne l'écris plus. Avant, la douleur te faisait accepter des miettes. Maintenant, tu ressens le manque, mais tu sais que les miettes ne sont pas l'amour. Avant, la douleur te faisait croire que tu n'étais rien sans cette personne. Maintenant, tu souffres encore, mais tu sais que ta valeur ne dépend pas d'un être humain. Avant, ta douleur te poussait à courir derrière quelqu'un. Maintenant, tu tombes à genoux devant Dieu. Ça, c'est déjà une guérison. Peut-être que Dieu tarde aussi parce qu'il veut t'apprendre à ne plus confondre délivrance et anesthésie. Nous voulons parfois que Dieu anesthésie notre cœur. Nous voulons ne plus rien ressentir. Mais un cœur anesthésié n'est pas forcément un cœur guéri. Un cœur anesthésié peut devenir dur. Il peut devenir froid. Il peut dire « plus jamais je n'aimerai ». Plus jamais je ne ferai confiance, plus jamais je ne me livrerai. Mais ce n'est pas la guérison, c'est une armure. Dieu ne veut pas faire de toi une femme froide. Il veut faire de toi une femme libre. Libre d'aimer sans te perdre. Libre de pardonner sans te mettre en danger.
libre de te souvenir sans t'effondrer, libre de dire non sans culpabilité, libre de dire oui sans peur, libre d'être douce sans être naïf, libre d'être forte sans devenir dure. Et cette liberté prend du temps. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, la sortie a été rapide, mais la mentalité d'esclavage a pris du temps à être guérie. Le peuple avait quitté l'Égypte physiquement, mais l'Égypte habitait encore ses réflexes, ses peurs, ses habitudes, ses murmures et son rapport à Dieu. Dans le livre de l'Exode, on voit un peuple libéré extérieurement, mais encore prisonnier intérieurement. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà sorti de certaines situations, mais ton cœur apprend encore à ne plus vivre comme une captive. Tu n'es peut-être plus dans cette relation, mais tu guettes encore. Tu n'es peut-être plus sous cette emprise, mais tu te justifies encore. Tu n'es peut-être plus dans cette maison, ce groupe, cette amitié, cette histoire, mais ton âme vérifie encore si elle a le droit d'exister sans demander la permission. Dieu ne veut pas seulement te sortir d'Égypte, il veut sortir l'Égypte de toi. Voilà pourquoi la guérison totale tarde. Parce que Dieu ne travaille pas seulement sur la conséquence, il travaille sur l'intérieur. Et dans ce processus, Dieu peut te montrer la vérité sur ce que tu appelais amour. Parce que parfois, ce que nous appelons amour est un mélange d'attachement, de manque, de peur de la solitude, de besoin d'être choisi, de besoin de prouver qu'on mérite d'être aimé. Et Dieu, dans sa tendresse, vient nous dire, « Ma fille, ce que tu pleures n'était peut-être pas seulement la personne. Tu pleures aussi l'idée que tu t'étais faite de cette personne. Tu pleures le futur que tu avais imaginé. Tu pleures la version de toi qui croyait enfin avoir trouvé un refuge. Et ça, c'est une vraie perte. Même quand la relation n'était pas saine, même quand la personne n'était pas bonne pour toi, même quand Dieu t'a protégé, tu peux quand même avoir mal. La protection divine n'annule pas toujours le deuil émotionnel. Quand Dieu retire quelque chose, le cœur doit parfois apprendre à vivre avec l'espace vide que ce quelque chose occupait. Et c'est là que beaucoup de personnes retournent en arrière. Pas parce que ce qui est derrière était bon, mais parce que le vide fait peur. On préfère parfois une douleur connue à une liberté inconnue. On préfère parfois une relation qui nous abîme à une solitude qui nous oblige à nous rencontrer. On préfère parfois rester attaché à quelqu'un qui nous donne des miettes plutôt que de traverser le désert où Dieu veut nous apprendre à recevoir le pain du ciel. Mais le désert n'est pas forcément un lieu de punition. Dans la Bible, le désert est souvent un lieu de dépouillement, de vérité, de dépendance à Dieu et de purification. Jésus lui-même passe par le désert avant d'entrer dans son ministère public. Dans l'Évangile, selon saint Matthieu chapitre 4, il est conduit au désert. Pas pour être abandonné, mais pour être préparé. Ton désert affectif peut devenir un lieu de préparation si tu le traverses avec Dieu. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas romantique, ce n'est pas facile. Mais c'est souvent là que Dieu nous réapprend à écouter sa voix sans le bruit des attachements. C'est là qu'il nous montre ce qui nous gouvernait vraiment. C'est là qu'il nous apprend que nous pouvons être seuls sans être abandonnés. C'est là qu'il reconstruit notre valeur, non pas sur le regard d'un homme, d'une femme, d'un parent, d'un groupe ou d'un statut, mais sur son amour. Parce que l'une des plus grandes guérisons, ce n'est pas seulement de ne plus souffrir, c'est de ne plus mendier l'amour là où Dieu t'a déjà montré qu'il n'y avait pas de sécurité. Et parfois Dieu tarde, parce que si la douleur disparaissait trop vite, tu retournerais peut-être vers ce qui t'a brisé. Tu appellerais cela pardon, mais ce serait peut-être de la dépendance.
Tu appellerais cela espoir, mais ce serait peut-être du déni. Tu appellerais cela amour, mais ce serait peut-être la peur d'être seul. Dieu connaît notre cœur. Il sait que nous pouvons être très spirituels dans nos paroles, mais très attachés dans nos décisions. Nous pouvons dire « Seigneur, que ta volonté soit faite », tout en espérant secrètement que sa volonté ressemble exactement à notre désir. Nous pouvons dire « Je te fais confiance, Seigneur », tout en gardant une porte ouverte vers ce qui nous a détruites. Nous pouvons prier pour la guérison, mais continuer à nourrir la blessure avec des souvenirs, des scénarios, des surveillances, des comparaisons et des regrets. Et Dieu, avec patience, nous apprend à coopérer avec la guérison. Parce que oui, Dieu guérit, mais nous devons parfois accepter de ne plus gratter la plaie. Nous devons arrêter de relire les anciens messages, arrêter d'espionner la vie de la personne sur les réseaux sociaux, arrêter de comparer notre valeur à celle de quelqu'un d'autre. Arrêtez de nous demander ce que nous aurions dû faire pour être choisis. Arrêtez de construire un hôtel intérieur à une relation que Dieu a peut-être déjà fermée. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, versets 18 et 19, Dieu dit de ne plus demeurer attaché aux personnes anciennes parce qu'il fait une chose nouvelle. Mais le problème, c'est que parfois Dieu fait du nouveau et nous continuons à visiter l'ancien. Dieu ouvre une porte, mais notre cœur reste assis devant une porte fermée. Dieu prépare une saison, mais nous pleurons encore sur une saison qui ne peut plus nous porter. Et Dieu ne nous méprise pas pour cela. Il sait que le cœur humain ne se détache pas mécaniquement. Il nous prend par la main. Pense à Pierre après avoir renié Jésus. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 21, Jésus ne restaure pas Pierre en l'humiliant. Il ne lui dit pas « Comment as-tu pu me faire ça ?» Il lui pose une question « M'aimes-tu » Et il la pose 3 fois. Jésus rejoint Pierre à l'endroit précis de sa blessure. Pierre a renié 3 fois. Jésus lui donne 3 occasions de répondre par l'amour. C'est une restauration délicate, profonde et personnalisée. Voilà comment Dieu guérit. Il ne te guérit pas en t'écrasant avec ta faute. Il te guérit en revenant précisément à l'endroit où ton âme s'est effondrée. Si tu as été humilié, Dieu veut te restaurer dans ta dignité. Si tu as été rejeté, Dieu veut te réancrer dans ton identité. Si tu as été trahi, Dieu veut te réapprendre le discernement sans te faire vivre dans la suspicion permanente. Si tu as été abandonné, Dieu veut te montrer qu'il existe une personne qui ne disparaît pas quand tu deviens difficile à aimer. Si tu as été manipulé, Dieu veut te rendre ta voix, ta clarté et tes limites. Dieu ne tarde pas parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il travaille avec précision. Mais pendant ce temps, l'attente peut être très douloureuse. Et c'est important de le dire. La foi ne nous interdit pas d'être honnêtes. Dans les psaumes, David crie souvent vers Dieu. Il demande « Jusqu'à quand ?» Dans le psaume 13, David demande à Dieu jusqu'à quand il l'oubliera, jusqu'à quand il aura des soucis dans son âme. Cette prière est dans la Bible. Ça veut dire que Dieu n'a pas peur de nos questions sincères. Dieu n'est pas offensé par un cœur blessé qui cherche à comprendre. Tu as le droit de dire « Seigneur, j'ai mal ». Tu as le droit de dire « Seigneur, je ne comprends pas ». Tu as le droit de dire « Seigneur, je crois, mais aide mon incrédulité ». Tu as le droit de dire « Seigneur, je veux pardonner, mais je n'y arrive pas encore ». Tu as le droit de dire « Seigneur, je veux avancer, mais une partie de moi est encore attachée ». La vraie foi n'est pas le masque de quelqu'un qui ne ressent rien.
La vraie foi, parfois, c'est pleurer devant Dieu au lieu de retourner vers ce qui nous a détruits. C'est rester dans la prière même quand la prière ne procure pas immédiatement de soulagement. C'est continuer à croire que Dieu est bon, même quand notre histoire ne ressemble pas encore à une victoire. Et parfois, Dieu tarde parce qu'il veut que tu découvres une dimension de lui que tu n'aurais jamais connue dans une guérison instantanée. On connaît Dieu comme celui qui donne, mais dans la douleur, on découvre Dieu comme celui qui porte. On connaît Dieu comme celui qui répond, mais dans le silence, on découvre Dieu comme celui qui demeure. On connaît Dieu comme celui qui ouvre les portes, mais dans les pertes, on découvre Dieu comme celui qui reste quand tout le monde part. On connaît Dieu comme celui qui bénit, mais dans le cœur brisé, on découvre Dieu comme celui qui recueille les morceaux. Et cette connaissance-là est intime. Elle ne s'apprend pas seulement dans les livres, elle s'apprend parfois dans les nuits où tu n'as plus de mots, mais où tu murmures encore « Jésus, aide-moi ». Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, Saint Paul parle d'une souffrance qu'il demande à Dieu d'éloigner. Il supplie le Seigneur plusieurs fois, mais Dieu lui répond que sa grâce lui suffit et que sa puissance se déploie dans la faiblesse. Ce passage est difficile parce qu'il nous rappelle que Dieu ne retire pas toujours immédiatement ce qui nous fait mal, mais il promet sa grâce dans la faiblesse. Et parfois, cette grâce ressemble à une petite force pour passer la journée. Pas une grande révélation, pas une explosion émotionnelle, juste la force de te lever, la force de ne pas envoyer ce message, la force de manger un peu, la force de prier une phrase, la force de prendre une douche, la force d'aller travailler, de ne pas t'effondrer devant les autres, la force de dire non et la force de continuer. Ne méprise pas ces petites forces. Ce sont parfois les preuves discrètes que Dieu est en train de te soutenir. Tu pensais que la guérison commencerait par une grande délivrance spectaculaire. Mais peut-être qu'elle a commencé le jour où tu as choisi de ne plus te rabaisser. Le jour où tu as compris que l'amour ne doit pas te détruire. Le jour où tu as arrêté de supplier quelqu'un de reconnaître ta valeur. Le jour où tu as dit, même si j'ai mal, je ne veux plus retourner dans ce qui m'a cassé. Le jour où tu as pleuré, mais tu as prié au lieu de t'humilier. Le jour où tu as accepté que Dieu te retire ce que ton cœur voulait garder. La guérison commence souvent avant que nous la ressentions pleinement. Comme une graine sous la terre, on ne voit rien au début. Pourtant, quelque chose travaille en profondeur. La terre semble silencieuse, mais la vie se prépare. Et quand le temps arrive, la pousse sort. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Peut-être qu'en ce moment, Dieu travaille sous la terre de ton âme. Tu ne vois pas encore la fleur, mais il restaure des racines. Il remet de l'ordre dans tes désirs. Il purifie tes attentes. Il t'apprend à reconnaître les faux refuges. Il t'apprend à ne plus confondre intensité et amour. Il t'apprend à ne plus courir après ce qui ne sait pas te recevoir. Il t'apprend à ne plus sacrifier ta paix pour rester attaché à quelqu'un. Et un jour, tu vas regarder cette saison avec des larmes, oui, mais aussi avec une compréhension nouvelle. Tu diras peut-être, Seigneur, je ne comprenais pas pourquoi tu ne m'as pas guéri plus vite. Mais maintenant, je vois que tu ne voulais pas seulement me soulager, tu voulais me reconstruire. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu arrêtes de pleurer, il veut que tu redeviennes entière. Une femme peut arrêter de pleurer et rester brisée. Elle peut se distraire, voyager, travailler, sortir, se maquiller, sourire, poster de belles photos, recevoir des compliments et pourtant rester intérieurement fragmentée. Dieu ne se contente pas d'un extérieur qui fonctionne.
Il veut une âme qui respire. Il veut te rendre ta paix, pas une paix fragile qui dépend d'un message, d'une validation, d'un regard ou d'une promesse humaine. Il veut une paix profonde. La paix de savoir que même si quelqu'un t'a quitté, Dieu ne t'a pas quitté. Même si quelqu'un n'a pas su t'aimer, Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Même si quelqu'un t'a fait douter de ta valeur, le ciel n'a jamais changé d'avis sur toi. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3, Dieu parle d'un amour éternel. Cet amour-là ne ressemble pas à nos attachements humains changeants, instables et parfois conditionnels. Dieu ne t'aime pas seulement quand tu es forte. Il ne t'aime pas seulement quand tu es productive. Il ne t'aime pas seulement quand tu pries parfaitement. Il ne t'aime pas seulement quand tu as compris la leçon. Il t'aime aussi quand tu es confuse. Il t'aime aussi quand tu as rechuté émotionnellement. Il t'aime aussi quand tu pleures encore une histoire que tu pensais avoir dépassée. Et c'est peut-être une partie de ta guérison. Accepter d'être aimé par Dieu, même dans ta fragilité. Parce que beaucoup de personnes blessées croient inconsciemment qu'elles doivent aller mieux pour mériter l'amour de Dieu. Elles pensent, quand je serai forte, Dieu sera fier de moi. Quand je ne vais plus pleurer, Dieu va m'écouter. Quand je vais complètement pardonner, Dieu va me bénir. Mais l'Évangile nous montre un Dieu qui rejoint les malades, les brisés, les honteux, les fatigués, les rejetés, les pécheurs et les invisibles. Jésus ne vient pas seulement quand tout est propre. Il vient dans la maison intérieure en désordre. Il vient quand les draps sont trempés de larmes. Il vient quand le cœur sent encore la déception. Il vient quand tu n'as plus de belles prières à offrir. Il vient quand tu ne peux que dire « Seigneur, je suis épuisé ». Dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus invite ceux qui peinent et qui portent de lourds fardeaux à venir à lui. Il ne dit pas « Venez quand vous aurez tout compris ». Il dit « Venez ». Viens avec ton cœur brisé. Viens avec tes questions. Viens avec ta fatigue. Viens avec tes contradictions. Viens avec ce reste d'attachement que tu n'arrives pas encore à déposer. Viens avec ta honte. Viens avec tes larmes. Viens et laisse Dieu te guérir à sa manière. Peut-être que tu pensais que Dieu allait te guérir en te rendant immédiatement ce que tu avais perdu. Mais parfois, Dieu te guérit en te montrant que tu peux vivre sans ce que tu pensais indispensable. Peut-être que tu pensais que Dieu allait te guérir en faisant revenir quelqu'un. Mais parfois, Dieu te guérit en t'apprenant à ne plus attendre ton salut d'un retour humain. Peut-être que tu pensais que Dieu allait te guérir en effaçant les souvenirs. Mais parfois, Dieu te guérit en retirant le pouvoir que ces souvenirs avaient sur toi. La vraie guérison, ce n'est pas toujours oublier. C'est se souvenir sans se détruire. C'est repenser à une histoire et ne plus sentir son identité s'effondrer. C'est croiser un nom, un lieu, une date et pouvoir respirer. C'est dire « Oui, ça m'a fait du mal, mais ça ne me définit plus. » C'est reconnaître que tu as aimé, que tu as espéré, que tu as souffert, mais que tu n'es pas morte dans cette saison. Et si tu es encore là, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas ridicule d'avoir encore mal. Tu n'es pas faible parce que ton cœur met du temps à cicatriser. Tu n'es pas moins spirituel parce que tu as des jours de rechute. Tu es humaine et Dieu ne méprise pas l'humanité qu'il a lui-même créée. Je veux aussi te dire ceci avec beaucoup de douceur. Ne transforme pas ta blessure en maison permanente.
La douleur mérite d'être accueillie, mais elle ne doit pas devenir ton identité. Tu peux pleurer, mais ne t'installe pas dans le tombeau. Tu peux reconnaître la perte, mais ne laisse pas la perte écrire toute ton histoire. Tu peux avoir été trahi, mais tu n'es pas condamné à vivre comme une femme trahie pour toujours. Tu peux avoir été rejeté, mais tu n'es pas condamné à te définir par ce rejet. Tu peux avoir été abandonné, mais tu n'es pas abandonné par Dieu. Dans le livre d'Osée, chapitre 2, Dieu parle à un peuple infidèle et blessé, et il dit qu'il va le conduire au désert pour parler à son cœur. Cette image est magnifique. Dieu ne parle pas seulement à l'intelligence, il parle au cœur. Peut-être que dans cette saison, Dieu veut parler à ton cœur d'une façon que tu n'aurais jamais entendue dans le bruit de l'attachement. Il veut te dire, tu es ma fille avant d'être la personne choisie ou rejetée par quelqu'un. Tu es précieuse avant d'être aimée par un homme. Tu es appelée avant d'être validée par les autres. Tu es digne avant même que quelqu'un sache reconnaître ta valeur. Et quand cette vérité descend vraiment dans le cœur, quelque chose change. On ne guérit pas en devenant indifférente et froide. On guérit en redevenant enraciné. Enraciné dans l'amour de Dieu. Enraciné dans sa parole. Enraciné dans sa vérité. Enraciné dans cette conviction profonde que ce qui est parti n'a pas emporté ta destinée. Ce qui t'a blessé n'a pas annulé ton appel. Ce qui t'a fait pleurer n'a pas effacé la main de Dieu sur ta vie. Alors, pourquoi Dieu tarde-t-il à guérir ton cœur brisé? Peut-être parce qu'il guérit plus profond que ce que tu vois. Peut-être parce qu'il ne veut pas seulement calmer ta douleur, mais reconstruire ta fondation. Peut-être parce qu'il veut te libérer de la dépendance, de la peur, du besoin de validation, de la confusion entre amour et attachement. Peut-être parce qu'il veut faire de toi une femme qui ne retournera plus dans les chaînes dès que la solitude se fera sentir. Peut-être parce qu'il veut que ta prochaine saison soit habitée par une version de toi plus lucide, plus apaisée, plus solide et plus proche de lui. Et peut-être aussi parce que certaines guérisons ne sont pas des événements, mais des chemins. Chaque jour où tu choisis Dieu au lieu de retourner vers ce qui t'a détruite, tu guéris. Chaque jour où tu refuses de te rabaisser, tu guéris. Chaque jour où tu pries, même avec une voix tremblante, tu guéris. Chaque jour où tu poses une limite, tu guéris. Chaque jour où tu poses une limite, tu guéris. Chaque jour où tu acceptes de ne pas comprendre mais de faire confiance quand même, tu guéris. Chaque jour où tu te rappelles que Dieu est proche des cœurs brisés, tu guéris. Un jour, ton cœur ne va plus te faire mal de la même façon. Un jour, tu verras cette histoire sans trembler. Un jour, tu remercieras Dieu non pas pour la douleur, mais pour la manière dont il t'a tenu dans la douleur. Un jour, tu comprendras que même quand tu pensais qu'il tardait, il était déjà à l'œuvre. Et ce jour-là, tu ne diras pas seulement « Dieu m'a guéri », tu diras « Dieu m'a reconstruite ». Alors, si tu es dans cette saison aujourd'hui, respire. Ne force pas ton cœur à aller plus vite que la grâce, mais ne refuse pas non plus la main de Dieu qui veut te relever. Donne-lui la douleur, donne-lui le manque, donne-lui la honte, donne-lui les souvenirs, donne-lui les questions, donne-lui même cette partie de toi qui n'arrive pas encore à lâcher. Et répète doucement, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Guéris-moi à ta manière, guéris-moi en profondeur, ne me laisse pas retourner vers ce qui m'a détruite. Apprends-moi à recevoir ton amour, apprends-moi à redevenir entière. » Amen. Parce que Dieu n'a pas oublié ton cœur brisé. Il est proche.
Et même si tu ne le vois pas encore, il est déjà en train de te guérir. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Seigneur, guéris mon cœur en profondeur ». Dis-moi aussi quelle phrase t'a le plus touché, parce que ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même saison en silence. Si tu veux d'autres vidéos profondes sur la foi, la guérison intérieure, les blessures du cœur et la reconstruction avec Dieu, abonne-toi à la chaîne. Like, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je répète, laisse un like si ce message t'a fait du bien. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié son cœur brisé. Que Dieu te bénisse, qu'il te relève, qu'il te restaure et surtout qu'il guérisse ton cœur en profondeur.